Jérôme, Xavier, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour et présenter votre personnage dans la série? Ah, Vanina. Ah, Vanina. Mais j'ai pas compris la question. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Tu peux te présenter. Bah, c'est Vanina. Vanina. Bah, Vanina Pradier et je double Kate Austen dans Lost. Parce qu'on parle de Lost, c'est ça? On parle de Lost. C'est bien, c'est pour ça qu'on est là. Je connais pas votre nom. Je m'appelle Kate. Et moi c'est Jérôme Powell et je double Hurley. Hurley, je ne sais plus son nom de famille, mais je crois qu'il habite à Plaisir. Hurley de Plaisir. Oh, Joli. purée. C'est parti. Oh non, fallait que ça tombe sur moi. Je reviens vous voir. Comment vous vous appelez? Alors moi je double le personnage ça n'existe pas, le personnage de Jack dans la série Lost. Je suis Xavier Fagnon. Et son nom de famille, s'il Jack te plaît? Shepard. Ah, très bien. Parce qu'alors on a des chances de retrouver le cockpit. Et à l'intérieur, un radioémetteur avec lequel on pourra envoyer un signal pour aider les secours à nous localiser. J'ai cru que j'allais te J'ai pas coincer. fait de, oui, C'était le plus de jeu de beau. mots, mais... C'était le plus beau. Ah non, 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 non. Oh, si, il y a- Sawyer, c'est en Sawyer, général Sawyer. Sawyer. Moi, je préférais Il y a Sawyer. deux écoles, il y a celle qui un préfère côté les bad plus boys et animal. celle qui Voilà, préfère... Voilà, c'est ça. Il y a celle qui préfère le côté animal et puis un petit peu de sensibilité, un peu de finesse. Cadeau, shérif. Je te l'ai demandé il y a 2 jours. Et je t'ai dit, va te faire voir. J'ai fait un marché avec ta petite amie. Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Kate, qu'est-ce qu'elle t'a donné? Rien qu'elle n'ait eu très envie de me donner. C'est vrai, c'est vrai. Ça promet, c'est que la première question. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de vos essais sur la série? Ah oui. Et est-ce que vous aviez passé des essais pour un autre personnage? Ok. Ah, moi je m'en souviens très nettement parce que j'avais passé des essais pour Yann Sommerhalder. Alors Yann Sommerhalder, c'est un petit mec, c'était mon premier beau mec. Parce que j'ai pas eu beaucoup de beaux mecs, oui. surtout à cette époque-là. Oui, qui c'est? Et j'avais eu la chance de le faire 1 ou 2 fois dans un autre produit. Et puis voilà, ça n'a pas abouti. Et le directeur artistique m'a gentiment dit, écoute, pour le beau, ça va pas être toi. En revanche, j'ai le gros, tu vas le faire, tu vas te régaler. Cette chose dans la forêt, c'est peut-être un monstre, ou peut-être que c'est une girafe mal lunée, j'en sais rien, et je m'en fous. Et puis à l'évidence, personne nulle part, et c'est de nous retrouver. Ouais, c'est étrange. Et puis en fin de compte, j'ai bien fait parce que Yann Sommerhalder, il a fait 1 saison au bout d'un bâton. Et parce que le gros, et il avait raison, Hervé, je me suis bien marré. Ouais, il était super. Ah ouais. Ouais, il était super. Je rigole. Je suis vraiment pas d'humeur. Ah ouais, délire. Pourtant, d'habitude, on dirait que t'as bouffé un clown. Eh ben voilà. Au fond, la vie, c'est pas si moche. Bon, d'accord, il y a les autres qui vont débarquer pour nous becter. De temps en temps, il y a un type qui t'explose dessus, mais bon, on peut faire la grasse maintenant. Alors moi, j'ai passé les essais aussi, il n'y a pas de raison. J'ai fait les essais sur Kate. Hervé m'a appelé quelques semaines ou quelques jours, je me souviens plus, en me disant que je n'avais pas été choisie, mais que TF1 avait eu une idée et qu'ils aimeraient bien faire passer les essais à Vanina Pradier. Donc j'ai repassé les essais avec Hervé et avec Vanina Pradier, donc. Ah d'accord. Et j'ai été choisie. Ah, d'accord. Mais vous vous souvenez pas, mais à l'époque, on notait pas Oui, de on nom. donnait pas les noms. Mais c'est ouais. essai Ouais, numéro c'est 1, vrai, machin. c'est et vrai. donc voilà. Hé, Sawyer, je veux ta place. J'aurai ta place. Alors moi, il y a eu plusieurs salves d'essais sur mon personnage. J'ai passé les essais, comme je te disais tout à l'heure, sur l'été, moi, juste avant de partir en vacances. Je me rappelle très bien, juste avant de partir.
Et bon, et après, bah, il m'a donné des résultats. Il m'a dit, écoute, finalement, on refait des essais. C'est pas la peine que tu reviennes, mais on va refaire des essais parce qu'on n'est pas sûr. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc après, on en était au mois de janvier. Il me dit, écoute, je te rends tes dates. Je te regretterai parce que vraiment, pour moi, c'était pour toi. Et il m'avait dit, Hervé, je te regrette, mais bon, je te rends tes dates. Voilà. Et une semaine après, il me rappelle, non, non, finalement, garde toutes tes dates. On commence en février et c'est bien toi qui es choisi. Locke a découvert un cylindre enterré dans le sol, à moins d'1 kilomètre d'ici. L'idée, c'était de faire sauter la trappe d'accès à la dynamite pour que nous puissions tous nous y réfugier au cas où... Au cas où. Alors, c'est vrai que j'ai eu quelques doutes en commençant le doublage. Je me disais, est-ce que c'est vraiment pour moi, quoi. Et bon, ils avaient peur que je sois trop grave. Et je pense un peu trop vieux au départ. Et finalement, enfin que ma voix fasse trop grave. Et finalement, du coup, on a fait attention, on est resté assez clair pendant les 2 premiers épisodes. Et finalement, quand ils ont écouté, ils ont dit « Ah, c'est bien, mais il n'est pas assez héros ». Ça me dit quelque chose. Je te rappelle, ouais. Oui, et on a refait toute une partie où ils ont dit plus Harrison Ford. Alors là, voilà, moi je me sentais dans le registre que j'avais imaginé pour ce personnage, Hervé aussi. Et finalement, on était d'accord. C'est juste qu'il y avait, c'est toujours comme ça. Puis ils avaient beaucoup de stress parce que quand même c'était important la sortie de Lost. C'était le grand retour de la série en prime time sur TF1. Voilà. Oui, ça rigolait pas. Voilà. À qui sont les radios? Celles qui sont dehors. Ce sont celles d'une colonne vertébrale appartenant à un homme d'environ 40 ans. Je ne sais pas qui c'est, mais ces radios montrent une importante tumeur au niveau de la 4e lombaire. Et il se trouve, comme par hasard, que je suis neurochirurgien. Ah, donc ils ont. On a été invité au café de la Jatte. Je pense que c'est pour ça qu'eux aussi tâtonnaient, quoi. Et sur les 2 premiers épisodes, il y a eu ça et après c'était parti. C'est à ce moment-là que tu as commencé à venir enregistrer en blouson de cuir. Exactement. Et est-ce que vous vous souvenez de cette séance photo que je crois qu'on a fait pour Paris Match? Oh mais oui! Où on devait s'habiller à peu près de la même manière qu'eux et qui nous avait positionné. C'est vrai. Qui nous avait positionné comme l'affiche. Ouais, tout à fait. Ouais. Je crois que je l'ai encore cette photo. Moi j'avais dû la garder. Un article. Très bon plan de coupe. Mais faut que je le retrouve. Faut que je la retrouve. Quel était pour vous le trait de caractère principal de votre personnage dans la série? Ah la vache. Alors moi on disait tout le temps mou actif. Et Hervé il disait ça, attention il est mou actif. Et bon en fait il est pas mou, c'est pas vrai, mais c'est pour la blague. Il était très actif, il était tout le temps en train de courir dans la jungle, tout le temps en train de faire quelque chose. Et sinon c'était quand même un peu le juste quoi, et avec une fêlure. Le héros. C'était intéressant. Je suis un des survivants du vol océanique 815. Vous pouvez arriver à nous localiser? Et comment qu'on va vous localiser? Bougez pas, on arrive! Alors moi c'était, son trait de caractère c'est de jouer tous les mots. Ah oui. Tous les mots. Tout est important, il joue tous les mots. Et j'ai compris ça sous la forme de roule le capot ouvert. Et donc je ne me suis rien interdit. Ah non, d'ailleurs je pense que le personnage de Hurley en VF n'est pas du tout le personnage de beaucoup plus sobre et décontracté. Mais, ah oui, c'est vrai. Mais sauf que tu l'as attiré à toi et que je pense qu'en français il existe, superbement grâce à toi, grâce à ce que tu as apporté. Oh bah donc, je suis content d'avoir fait toute cette route pour entendre ça. Parce qu'il y a quand même de temps en temps quand on était dans la cabane, elle me disait mais tu arrêtes, mais t'es dingue. J'en ai marre, je me tire. J'ai marché sur une saloperie d'oursin. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire infection. On dirait amputation. Mais qui faisait toutes ces hésites, machin, alors qu'il n'y avait pas du tout ça, et ça passait. Il y a très peu d'acteurs qui font ça. Ouais. Tu en fais partie, mon ami. C'est beau. J'ai envie de t'épouser le premier. Bah vas-y. T'es déjà marié. On se ferait chier, non, ça serait. Mais non, on va se marier. Alors donc, trait de caractère, je m'en souviens pas bien. Elle était très douce. Elle était coupée en deux entre ces deux mecs. Ça. C'est ça. Elle est entre Sawyer et Jack. Mascorones. Mascorones. Elle pissait debout. Ah ouais, ça doit être pour ça qu'on m'avait mis dessus. Ouais.
Je l'ai fait parce que je détestais que tu fasses partie de moi. Que j'ai cette part de mal en moi. Pour toujours. Quoi que je fasse, ce serait perdu d'avance. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je regarde Sawyer, à chaque fois que je ressens quelque chose pour lui, je te vois, Wayne. Est-ce qu'au début de la série, vous imaginez qu'elle deviendrait un véritable phénomène? Non. Non, pas du tout. Pas une seule seconde. Tu parles quand on a vu apparaître les on ours sentait blancs qu'il y avait au une milieu, attente. là, on ne comprenait rien. déjà plus rien. On comprenait rien. Et on s'est dit qu'on aurait peut-être un jour les explications, puis elles sont jamais venues. C'est ça surtout, c'est que la deuxième saison, voilà. Ouais. Et donc là, ils nous La ont perdu. première, Donc, moi, je me non, la disais, première, elle était bien. Ouais, c'est ça. Après, on a eu des doutes c'était à la nouveau. deuxième. Ils Mais pleurnichaient voilà. tous tout le temps. Mais il y avait quand même, c'était quand même très suivi. Ouais. Là où c'était rigolo, c'est qu'il y avait dans mon souvenir, c'est qu'il y avait un épisode, un personnage. Bah ouais, On par s'intéressait période. à Eh oui. un épisode, un personnage, et ça c'était Ouais. pas mal. Mais il fallait toujours tout timbrer parce qu'il y avait soi-disant toujours un fond de La bruit, mer, d'océan. l'ingénieur du Ouais, son, il n'en c'était pouvait ça. plus avec son. C'est vrai. La mer, Ouais, la mer. Oui, la Olivier. mer. Non, je sens pas mal. Je savais pas. Et comment tu veux que j'arrive à me rappeler de qui c'est quoi ici? Il y en a même qui étaient pas au courant pour l'ours Elle est polaire. coupable de quoi? J'en sais rien. Demandez-lui vous-même. Olivier. Non, c'était impossible à prévoir. Mais d'ailleurs, je sais pas s'il y avait eu déjà des séries qui avaient eu un tel sûre. retentissement, des feuilletons. On dit des feuilletons? Ouais. Ouais, les vieux. On sentait qu'il y avait une pression au départ, quoi. Enfin, qu'il y avait quand même une Ah, attente il y avait une attente de TF1 de ouf. TF1. Ouais, ça, Mais c'est bon. sûr. Avec les sauts dans le temps, passé, présent, futur, est-ce que vous arriviez à vous y retrouver, vous, à la barre? Du tout. D'ailleurs, moi, j'ai pas essayé personnellement. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Rien du tout. Non, non, impossible. Bah, c'est-à-dire que ça dépendait des épisodes. Il y a des épisodes où on les faisait. Moi, il y avait quand même des épisodes où j'étais pas mal forcément, à la t'es le suite. héros. Bah, dis donc, Et où ça j'arrivais, va. non mais je faisais toujours un peu le lien. Et il y avait des épisodes où je venais une fois, quoi, une boucle, quoi. Enfin, pour rien, pour très peu. Ah ouais. Donc les épisodes où je venais beaucoup, je comprenais. Les épisodes où je venais très peu, je faisais ce qu'il me disait, et je comprenais pas. Oui. Maintenant, c'est Hervé. Et voilà. La vraie question un Ouais. jour, c'est qu'il faudrait interviewer Ouais. Hervé pour savoir s'il nous racontait n'importe quoi pour qu'on s'accroche ou si vraiment il a toujours tout compris. Ça, En j'en tout sais cas, rien. je crois qu'il captait bien les sauts en avant, en arrière. On voyait bien quand c'était Ouais, rétro, parce que ou lui, quand il c'était voit- en avant. parce que lui, il avait nous le expliquait produit, ça enfin, quand même. lui, il voyait tout. Ouais, c'est ça. Il m'a prévenu. Il devait bien ça. Je te remercie de ton témoignage. Il n'y a pas de quoi. Je t'ai entendu raconter cette histoire tellement de fois que maintenant, j'ai l'impression que toi-même tu y crois. Mais est-ce qu'il nous a pas arnaqué? Ouais. Je pense pas. Non, c'était complexe. Et puis avec le Dharma, Après, c'est devenu le super bunker, Ah, non, et tout non, ça. non. Et La aussi, j'ai pas aimé le truc, bunker. là où ils nous la ont machine. perdu, c'est que dans la première saison, il y avait tout un tas de pistes Mais c'est ça. qui avaient été lancées. C'est ça. Mais qui Et n'ont on pas était été. accrochés, on se disait, ouais, qu'est-ce que ça va être, le loup blanc, Mais machin. truc le de- l'ours et un ours L'ours. blanc. Ah oui, un l'ours blanc, aussi. c'était l'ours ouais. blanc. Et puis, en fait, Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu la grève des scénaristes là, Déjà la deuxième saison? C'était Il en me semble. 2004, hein. Il me semble qu'il y avait eu une grève de scénaristes à la deuxième saison, que du coup, Non, ça je avait pense pas parce qu'ils peut-être. n'ont jamais non. répondu à des tas Bah de alors, je trucs, sais pas, là. je connais pas Les l'histoire. bunkers, c'était quoi les bunkers? et le truc qu'il fallait Avec appuyer tous toutes les les 5 méchants, minutes, là. là, c'était compliqué comme tout. Il y a un code, il me l'a fait taper. Quel code? Vous en souvenez 4, 8, Non, attends un peu. 15, 16... Je suis sérieux, les gars. Stop! Hugo, arrête, c'est pas le moment. Ah ouais, ben moi je crois que si. 23, C'est quoi ce matos? On sait même pas à quoi ça sert, il faut au moins... 32. Ah oui, c'est vrai. Justement, on connaît tous la fin de la série. Est-ce que vous, au fur et à mesure de l'avancée des saisons, vous imaginiez une fin particulière? On avait émis des hypothèses à Je l'époque pense. quand même. Mais on n'a jamais trouvé la vraie fin. D'ailleurs, j'ai toujours pas bien compris la vraie fin. Le mot de la fin m'appartient. C'est toi qui as oui, le c'est dernier toi mot? Eh oui, mais oui. Ou en Ah tout cas, merde, la je croyais que dernière c'était image. moi, putain. Ouais. Et alors, je sais plus exactement pourquoi, mais on toujours dit qu'on s'était intéressé au Et tu réalisateur. disais quoi? Tu te souviens? Non? Ah, Tu disais quoi? Non, je sais plus. Ouais. c'est la fin. D'accord, oui, voilà, c'est comme ça. Quelque chose d'assez précis. Ouais, hein, et- d'accord. Salut, vieux. Salut à toi, Hugo. On est tous à l'intérieur? Je crois que je vais pas entrer. Tu sais quoi?
T'as été un super numéro 2. Très emporté, vraiment, c'est la fin. Il faisait entrer tout le monde dans la chapelle. Et Bah oui. je crois que le scénariste était un mec un peu mystique. Et on avait mis quelques hypothèses de l'ordre du divin, du spirituel, quelque chose qui justifiait cette magie. Ouais. Donc on était tous morts depuis le début. Bah, plus ou moins, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu tout ça pour ça. C'est ça. Tu n'as qu'à entrer par l'arrière. Attendez, où est-ce que vous allez? À l'intérieur? Tu n'auras qu'à me rejoindre quand tu seras prêt. Quand je serai prêt à quoi? À t'en aller. Est-ce qu'il y a une saison ou des scènes qui vous ont plus marqué durant toutes les saisons que vous avez faites? Vous avez préféré doubler, vous avez préféré au niveau de l'intrigue? Moi je pense que c'est la première, hein, pour le coup. Après je pense que c'est la première saison. Moi. Parce que justement c'est là où on a posé tous les personnages, où on a fait connaissance de tous les persos. Moi je dirais la première personne. Ouais, moi aussi, la première saison. Les scènes avec le père, moi j'ai bien aimé, ça éclairait pas mal de choses sur le personnage. Les scènes dans l'hôpital, là, ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Je crois qu'il est temps maintenant que tu te fasses une raison. Pourquoi est-ce qu'elle te téléphone? Parce qu'elle avait peur, voilà pourquoi. Peur pour toi. Je veux connaître la raison exacte pour laquelle elle t'appelait. Elle voyait bien que tu perdais les pédales, que tu commençais à déraper. Désolé, mais c'est pas ça le problème. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et alors, un peu égoïstement, moi je me souviens d'une scène très agréable à doubler, à faire. C'est quand Hurley, il enterre sa fiancée, qui doit s'appeler Libby, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. Est-ce que c'était un bon jour? Est-ce que c'était bien écrit? Je sais pas, mais dirais-t-il que c'était vachement intéressant, à titre personnel, de se lancer dans une émotion folle comme ça, en restant dans le personnage un petit peu, rouler le capot ouvert comme ça. Et j'ai le souvenir... Je sais pas, tu m'as bien aimé à ce moment-là où tu as été gentil avec moi. Je sais pas, on n'enregistrait pas tout le temps ensemble. Quelque chose s'est passé qui m'a laissé vraiment un bon souvenir de doublage. C'est cette scène-là. Libby était psychologue. Ou bien psychiatre. Des deux en tout cas. Ça veut dire qu'elle a sûrement aidé beaucoup de gens. Sinon, à part ça... Est-ce qu'à un moment, vous avez des anecdotes à nous raconter sur le doublage de la série? Des anecdotes sur le doublage? Alors moi j'en ai une. Qui est très personnelle, mais bon, tant pis. Il y a une saison où je récupère le petit garçon qui s'appelle Aaron, enfin où je récupère, Kate récupère le petit garçon Aaron. Là. Je me souviens parce qu'il fallait faire Aaron, et pas trop Aaron non plus. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ce petit bonhomme à un moment a une phrase, et il est tout petit. Et du coup, Hervé m'appelle un jour en me disant « Oh, tu crois que tu pourrais venir faire la scène avec ton fils ?» Et donc je dis « Bah écoute, pourquoi pas, on peut toujours essayer. » Donc je suis venue à Dubbing avec mon petit bonhomme sous le bras et on était tous les deux à la barre. Et il avait quel âge ton petit bonhomme? Moi je dirais 3 ans et demi. Enfin il lisait pas du tout de toute façon. Ça, donc le truc. Alors il n'était pas très synchrone la phrase, il était à moitié de dos, je crois, le mot, moi, machin. Et donc du coup je lui disais la phrase et puis il l'a répétée après moi, il l'a gardée, je crois, oui. Ah ouais. Tutu, attention le tunnel. Je crois que Tutu est bien plus malin que ça. S'il rentre dans le tunnel, il n'en ressortira jamais. Vous direz vos personnages pour terminer cette interview. Moi j'ai trouvé une phrase à toi sur internet, mais elle est trop longue. Et moi elle disait pas grand chose, je crois. La taille ça compte pas, vas-y. Elle va dire au revoir, à bientôt. Et moi c'est quoi que je dois dire? Oh bah je sais pas, c'était super long. Tu parlais de crotte de chien, tout ça, j'ai marché dedans. Oh bah dis donc, je sais pas quoi. Tu sais pas où elle est? Je sais pas. Pendant que t'es par terre, ramasse-moi une banane. Au revoir les gars. Au revoir. Oh le héros, J'avais pas d'idée. Voilà, y a pas de...